Douce France, cher pays de mon enfance. Oh, 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 oh. Douce France est un lointain souvenir. Oh. Je vais vous montrer un extrait lunaire. Lunaire, complètement lunaire. Mais ça démontre bien l'état de la France et dans quel pays on vit. Un pays, comme j'ai mis dans le titre, coupe-gorge, effectivement. Moi, quand j'ai vu cet extrait-là, je suis pas resté sur le cul parce que, comme je vous le dis souvent, plus rien ne m'étonne en France. Plus rien ne m'étonne. Mais ça démontre à quel point la France est complètement partie en sucette. Ça démontre à quel point l'institution judiciaire, elle s'est effondrée comme un vieux château de cartes, tu vois, dégueulasse. Tout est à l'envers en fait. Hein. Et quand les Français, nous les Français, on s'inquiète, on a peur pour l'avenir de nos enfants, parce que quand on voit la direction que prend la France, on nous dit mais non, vous êtes bêtes, ne vous inquiétez pas, ayez foi en l'avenir, le pays va se redresser, on va redresser la France, faites confiance à nos politiques. Ouais, extraordinaire, ouais. Oh purée, lunaire. Sur ces faits-là qui nous intéressent et qui nous concernent, lorsqu'ils refusent de signer ce pointage, ce contrôle judiciaire, les policiers n'ont aucun motif légal pour pouvoir l'interpeller. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils consignent cela pour le faire remonter ensuite à l'autorité judiciaire. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai personnellement vécue dans un commissariat, dont je tairai le nom, mais un commissariat d'Île-de-France. Je vais être très large. Une personne devait venir signer son contrôle judiciaire. Alors c'est vrai, monsieur le rappelait, plus vous signez votre contrôle judiciaire à des fréquences récentes, importantes, plus vous êtes bien évidemment dangereux. C'était une personne qui devait signer son contrôle judiciaire tous les jours dans ce commissariat francilien, connu pour des infractions à caractère terroriste. Et cette personne-là, elle est considérée par la police et par la justice à tel point d'une dangerosité extrême que le hall du commissariat a été vidé. Vous aviez là des personnes qui venaient, qui attendaient pour déposer plainte, pour être entendues par la police. J'ai été invité également à sortir. Les policiers se sont habillés avec un gilet lourd, des plaques assez lourdes pour arrêter les balles de calibre type Kalachnikov, se sont positionnés à l'entrée du commissariat. La personne qui devait venir pointer est venue pointer, elle est ressortie et ensuite nous avons été invités à retourner dans les commissariats. Ça arrive quotidiennement. Il se balade dans la rue ? Il s'équipe effectivement. Attends, il se balade dans la rue, il arrive et il vient libre, effectivement. C'est le contraste est quand même. Oui, il vient libre, signé. C'est cohérent. Vous pointez une forme d'incohérence selon vous. Généralement. C'est inquiétant. C'est flippant. Mais c'est la réalité pourtant. Donc, au lieu d'enfermer ces psychopathes en puissance, hein, parce qu'apparemment, pour que la police s'équipe, s'arme lourdement, mettent leur protection, gilet pare-balles, tout ce que vous voulez, casque, ils appellent limite le GIGN et du renfort. Pour un mec qui vienne pointer tous les jours, donc au lieu d'enfermer ce type-là, comme ça c'est réglé. Non, on préfère vider le commissariat, on vide tous les étages, on vide les bureaux, il y a un danger sur patte qui arrive, il vient juste signer son truc comme quoi il est bien là, il s'est pas enfui, tu vois, puis après il repart. Donc, les policiers se protègent, eux, dans leur commissariat, mais après, ils le laissent repartir, lui, ce psychopathe en puissance, dans les rues, tranquille, vaquer à ses occupations, marcher et se mélanger à la population, nous les Français. Imaginez, il y a combien de dizaines de psychopathes comme lui en puissance dans la rue. Cet extrait, franchement, il est flippant et criant de vérité, en fait. Dans nos rues, peu importe où en France, peu importe la ville, l'endroit, le département, il y a des psychopathes qui se promènent comme ça. Et ça explique certains faits divers. Toi, tu te promènes, t'as rien demandé à personne, tu te retournes, on te met un coup, tu vois, bam! Et même pas trop, tu te retournes. Comme il s'est passé il y a pas si longtemps que ça à Livry-Gargan, un homme qui est rentré du boulot, il s'est douché, il a embrassé sa femme, il lui a dit « Salut bébé, à ce soir ». Il est parti rejoindre des amis à lui au restaurant, et sur le chemin de son domicile au restaurant, il croise un psychopathe. Pas un mot, pas un bruit, rien. Ça marche, et boum, il se prend 25 coups de schlass. Normal. Pays coupe-gorge. Mais quand on entend ça, c'est pas étonnant en fait. Le mec qui a commis cette atrocité, ce crime, ça fait partie des mecs qui vont pointer au commissariat et où les policiers se protègent. Mais dehors, nous, on nous protège pas, nous. Nous, on n'a pas de gilet pare-balles, nous. Nous, on n'a pas de protection machin, on n'a pas de Glock, on n'a pas de 9 mm. Enfin, il y en a qui l'ont, mais on va pas le déclarer parce que nous, on n'est pas protégés comme vous, la police. On n'a pas un commissariat avec beaucoup de fonctionnaires à l'intérieur.
au cas où, fonctionnaires armés. Nous, on est voués à nous-mêmes. Démerdez-vous. Et Macron premier ose dire, tout va bien, tenez bon, on va redresser la barque, on va redresser la France. Oh, c'est flippant. Bref, franchement, je sais pas ce que... des fois, ça me laisse sans mots. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vraiment. Mais c'est très inquiétant. Il serait temps vraiment qu'on reprenne notre souveraineté, qu'on reprenne un peu nos coronesses, mais c'est pas près d'arriver. Pas du tout. Quand on voit, là, hier ou avant-hier, si je dis pas de bêtises, hein, Jordan Bardella qui rassure tout le monde, qui rassure les complots, les gens comme moi, qui me posent beaucoup de questions, il nous rassure en fait. Il nous a rassurés. C'est un pantin. J'avais pas besoin de ces frasques et ces dernières sorties médiatiques pour me dire que c'était un pantin. Hein. C'est tous des pantins, c'est tous des guignols, c'est tous des acteurs. Et parfois, de très mauvais acteurs. Et là, voilà. Ils veulent pas sortir de l'Europe. Ils vont... C'est comme il a dit Bannon, l'autre, le mec qui te fait des saluts Zina, tu vois, naze, mais qui te dit qu'il salue la foule. Le mec, ouais, le mec, il est en train de parler, mais il te dit qu'il salue la foule. Enfin bref. Donc, Bannon, il a dit, oui, Bardella, c'est une petite fille, c'est un petit garçon, c'est la copie de Macron en pire. Bon, Bannon, c'est un... Mais sur ce qu'il a dit sur Bardella, on va pas se mentir, il a raison. Donc c'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. La France n'est pas prêt de changer. La France va continuer à être un coupe-gorge. Malheureusement. C'est triste. Ça me fend le cœur de vous dire ça. Je fais pas ça pour faire le kéké, là, jouer mon rôle, faire une vidéo et faire 5, 6, 7, 10 000 vues. Je m'en bats les couilles. Parce que c'est une réalité. C'est triste. On devrait prendre conscience de ça. Alors c'est facile de faire des vidéos ou de le dire sur les réseaux. Ok, mais on fait quoi? Venez, on sort dans la rue. Venez, on s'organise vraiment. C'est bon. Venez, on va les chasser du pouvoir. Pour pas dire autre chose. C'est plus possible à un moment donné. On va se laisser faire comme ça encore longtemps. Car comme je viens de vous le dire, et encore, je rentre pas dans les détails, c'est pas prêt de changer. Ce n'est pas prêt de changer. Et là, avec le Mercosur, vu qu'on est en plein salon de l'agriculture, donc c'est les sujets du moment, avec le Mercosur qui se prépare là, ça va tuer notre agriculture française. D'ici quelques années, 3, 4, 5 ans, ça se trouve, ça va être beaucoup plus rapide que ça. On va commencer à sentir la douloureuse. Là, ça va commencer à nous faire mal au popotin. Et là, il sera trop tard. Il est déjà, à mon avis, je pense, presque trop tard. Après, vous me direz. Vaut mieux tard que jamais. Il n'est jamais trop tard. Patati patata. Bref. Mais honnêtement, parce que ce qu'il faudrait pour que ça change en France, et je vous conclue la vidéo là-dessus, vraiment, ça serait de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc, un mec un peu comme Trump, même si Trump, c'est pas mon idéal, c'est pas ma cam, je suis pas fan de Trump. Mais il faudrait un mec comme ça. Alors, qu'il soit sous contrôle ou pas, opposition contrôlée ou pas, deep state ou pas, je sais pas. Mais il faudrait un mec comme il a fait là pour les Américains. Parce que là, nous, le monde, ou nous, les Français, on limite ce qu'il fait là-bas. Ouais, on peut trouver ça bien, pas bien, on aurait des choses à dire ou à redire, peut-être. Mais en tout cas, certainement que ça va satisfaire les Américains. Et le principal, c'est que ça satisfasse les Américains. C'est pas notre président à nous. Mais ce qui serait bien en France, c'est qu'on ait un mec comme ça, là. Ou un mec ou une femme qui arrive là, et terminé. Terminé. On sort de l'Europe, on met fin à l'euro, on reprend notre souveraineté, vous n'êtes pas content, allez vous faire, pour la rime, t'as compris. Non mais extraordinaire. Ça serait comme, il y a que comme ça qu'on ferait changer. Faire à la Trump, voilà. Vous n'êtes pas content? Ouais, on n'est pas content. Eh ben, écoute-moi bien. Nous, on est la France. On fait partie quand même des 7 puissances mondiales. On est 7e, je crois, 6e, 7e. Je suis plus au classement. Bref, on s'en fout, là. C'est de la pougnette. Hein. 6e, 7e. Ouais, je suis 4e aujourd'hui. Bref. On est quand même une puissance mondiale. On a quand même des arguments à mettre sur la table pour négocier. Donc, on sort de l'Europe. On veut sortir de cette Union européenne qui nous tue. On veut sortir de cette monnaie européenne, l'euro, qui nous bute. Et voilà. Et maintenant, on va renégocier. Ceux qui veulent traiter avec nous, on va renégocier. Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis pas diplomate, je suis pas politique, je suis pas expert en géopolitique. Hein. Là, je parle avec mes tripes, avec mes mots, hein, avec mes mots de gogol pour certains, d'illettrés pour d'autres, mais mes mots. Mais non, pas Nemo le poisson.
Je déconne, putain, arrête, tu vois pas que je suis un con des fois. Mais franchement, il faudrait, je sais pas, putain, je sais pas, quand je vois toute cette manipulation médiatique, comment on nous marche dessus, comment on marche sur les vrais agriculteurs, hein, pas les corrompus de système là qui vont signer les trucs, là machin avec Attal, avec machin là, la coordination rurale ou la FNSEA, ils sont là en train de gueuler, comme Bale, là je sais plus comment là, de son prénom, mais Bale de son nom de famille, il est là en train de gueuler avec sa casquette et sa barbe. Après avec le ministre, on est en train de checker, se passer des numéros de téléphone ou certainement avoir passé son RIB, voilà, pas ces agriculteurs là, les vrais agriculteurs. La vraie France, en fait. C'est nous qui la faisons vivre, la France. C'est les fonctionnaires, c'est ceux qui travaillent dans le privé, c'est ceux qui travaillent dans les hôpitaux, à l'éducation nationale. C'est nous qui la faisons vivre, la France. C'est pas eux c'est pas les banquiers ou je sais pas qui c'est qui tire les ficelles là-haut, là. On est tous d'accord là-dessus, quand même. Putain, c'est un truc de fou. Bref. Je me suis beaucoup écarté du sujet, mais finalement, tout est lié. Parce que tout vient de l'Europe. On peut plus rien faire sans l'Union européenne, sans von der Leyen. Hein? Pareil, une meuf qui contrôle l'Europe, une meuf qui nous dit à nous comment vivre ou aux autres pays européens de l'Union européenne, mais qui n'a jamais été élue démocratiquement. Elle a été mise en place, si je dis pas de bêtises, par Emmanuel Macron. Mais tout va bien, tout va bien. Et il y en a qui veulent continuer à vivre comme ça. Vous savez pourquoi? Et je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus. C'est parce que contrairement à avant, quand les Français ou quand ils osaient encore sortir dans la rue où ils avaient rien à perdre, c'est parce qu'on n'avait pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. Justement, ils avaient rien à perdre. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, c'est triste, mais c'est la réalité, hein, beaucoup ont beaucoup à perdre. Moi, le premier, hein, mais demain, il y a une révolution qui s'enclenche, je m'en bats les cacahuètes de perdre ma maison, machin, nana. C'est pas grave. Si c'est pour mieux récupérer derrière, c'est pas grave. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont beaucoup à perdre, qui ont beaucoup de confort, qui mangent à leur faim le soir, qui dorment au chaud, qui ont un écran, une télé, une tablette, ce que vous voulez, un PC. Donc, qui sont pépères. Donc, eux, quand tu leur parles de révolution ou quand il suffirait, ou quand il s'agirait de sortir dans la rue, bon, bah, ça les interpelle pas trop, tu vois, ça les touche pas trop, tu vois. ça en touche une sans faire bouger l'autre. Bon, ça, c'est la phrase préférée de Brigitte. Mais, voilà, c'est ça le problème aussi. On a trop de confort aujourd'hui en 2025. Trop de technologie, trop de matériel. Difficilement, hein, et cette même technologie nous contrôle aussi, hein, consciemment ou inconsciemment. Donc franchement, enfin bref, je me suis égaré, je suis parti loin, dans tous les sens. Ça va être longue la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? On a le droit de pas être d'accord, et fort heureusement, sinon on se ferait chier, et ça serait bien triste le monde, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mes arguments, si vous avez d'autres arguments à m'avancer, si vous êtes contre moi, contre mes arguments, donnez-moi les vôtres. Je me ferai un plaisir de vous lire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Ah, pour une prochaine vidéo. Attendez, je le dis pas souvent. C'est vrai que je le dis pas souvent. J'ai un lien Tipeee pour ceux qui veulent me soutenir. Donc en description, je mettrai le lien Tipeee pour ceux bien sûr qui veulent me soutenir et ceux qui peuvent, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça coûte rien. Franchement, c'est gratuit. Il reste peu de choses gratuites dans ce monde. Et encore, c'est gratuit. Vous me direz. Faut que je paye mon portable, ma connexion Internet, mon réseau, mon forfait, ce que vous voulez. Donc c'est vrai, rien n'est gratuit. Mais en l'occurrence là, de vous abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien, ça prend 2 secondes, clac, je m'abonne, clac, je mets un like, et c'est réglé. Là, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.